Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors je tiens à m'excuser, là dernièrement il y a eu un petit couac avec les vidéos, il y a une vidéo du week-end qui est sortie bien après le week-end, enfin... Voilà, j'avais expliqué que ça allait être compliqué pour moi de faire les vidéos pendant un petit moment. J'ai essayé quand même de les faire en avance et ben manque de bol, je sais pas ce que j'ai fait, je les ai pas mises en ligne, bref. Voilà, j'ai été un peu dépassée par ailleurs, donc du coup je tiens à m'excuser. Là je vais encore être un petit peu en dilettante, dans le sens où je vais peut-être pas tenir toutes les vidéos, par exemple celle du mois de novembre. Vu le timing, là j'aurai vraiment pas le temps de les sortir, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais voilà, je tiens vraiment à m'excuser auprès de tout le monde. Je ne vous oublie pas, je pense fort à vous, vraiment, à toutes les personnes qui sont là sur mes lives, qui commentent, voilà, toutes les personnes de cette jolie communauté de Neila Tarot. Merci, merci, merci. Cette semaine, on rentre dans la date anniversaire des Scorpions. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Scorpions. Je tiens vraiment à vous souhaiter une très belle nouvelle année de vie, plein de nouveaux projets, plein de belles choses au niveau amoureux, au niveau sentimental. Voilà, je vous souhaite vraiment plein de beaux moments. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'arcane majeur de l'impératrice et nous avons le 8 de coupe. Alors, mes chers scorpions, j'ai l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, vous êtes assez déterminés. Vous avez un objectif. Vous voyez, on a cet homme là sur ce cheval qui est déterminé à avancer vers quelque chose et rien ne pourra l'arrêter ici. Pour moi, vous êtes déterminé à aller vers quoi? Vers cette impératrice. Bon, même si il se tourne un petit peu le dos, on veut avancer vers un épanouissement, vers un accomplissement, vers quelque chose. On veut que quelque chose éclate, quelque chose de positif ici. Peut-être un projet avec quelqu'un, peut-être un projet de grossesse, peut-être un projet en tout cas très important. Mais ça nous demande, avec le 8 de coupe, de tourner le dos, de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines situations, peut-être même sur certaines personnes ici. Alors, sur ce cavalier d'épée, on a encore de l'épée, on a un 8 d'épée, on vous dit attention. Attention à votre mental ici, voyez, parce que vos pensées ne vous permettent pas de voir les choses telles qu'elles sont ici. Vous voyez à travers le prisme de vos peurs ici. Attention, donc ça pourrait vous amener à finalement prendre des choses comme des obstacles alors que ça n'en est pas. Vous voyez, faites bien attention, que vous soyez déterminé, que vous vouliez atteindre un objectif, très bien. Mais peut-être que vous êtes tellement sur cet objectif que voilà, vous pouvez peut-être évincer les gens ou être peut-être un peu dur à cause de vos pensées parce que vous avez peur ici. Ouais, on a encore un cavalier ici, un cavalier de coupe. Pour moi, vous êtes déterminé à avancer vers quelqu'un, mais je sais pas, vous êtes un peu trop angoissé ici. Là, faites attention à vos pensées. Pourtant, vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de communiquer, d'avoir des communications romantiques, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux ici. Parce que, vous voyez, avec l'impératrice, on parle encore de communication. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être une envie d'un éclatement créatif. On veut que quelque chose éclate. On veut que quelque chose porte ses fruits. Et on voit qu'on a plein d'options en face de nous avec le 7 de coupe. On veut agir, mais finalement on ne sait pas vers quoi agir parce qu'il y a trop de belles choses en fait. Il y a beaucoup trop de belles choses autour de nous et qu'on a du mal un peu à choisir ici. Vous voyez, avec cette reine de denier, on a du mal à choisir, on a du mal à prendre des décisions parce qu'on veut la meilleure chose et puis il y a trop de choses qui apparaissent comme des bonnes choses finalement. Il y a vraiment cette idée ici, cette reine de bâton peut parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais ça peut
pour moi, ça parlerait plus du bélier, hein, parce que l'impératrice peut également nous parler du bélier, mais j'ai l'impression que c'est plus dans cette idée de vouloir agir. On veut vraiment agir. Et voyez, 6 de bâton, on veut agir vers la réussite, vers la victoire. On veut réussir quelque chose. On veut quelque chose de plus beau dans sa vie sentimentale. C'est ça, cette détermination. Mais en même temps, on a peur. On a peur et il faut tourner le dos à quelque chose. On l'a aussi avec le mât, cette idée. On est poussé de toute façon à quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre ici. Ouais, voyez, on veut vraiment sortir d'un sentiment, alors soit un sentiment de stagnation, soit un sentiment, comment dire, ouais, un sentiment où on n'arrivait pas à, où finalement on voyait qu'à travers des œillères, à travers un petit prisme, et là on voit qu'il y a un monde en fait en face de nous. Vous voyez, il y a vraiment un monde, sauf que pour aller vers cette transition avec le 5 de bâton, il faut encore travailler un peu, faut encore agir, faut encore se démarquer, faut encore se donner les moyens finalement pour pouvoir aller vers cette réussite qui est vraiment pas loin. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 21 au 27, nous avons un 5 de bâton qui ouvre votre tirage. On a ensuite un roi de coupe et on a un valet d'épée. Alors, le 5 de bâton ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a envie d'aller vers un changement, on a envie d'aller vers une transformation, mais voilà, on est dans les bâtons, donc il faut agir, on veut peut-être se démarquer, on veut peut-être se faire remarquer, vous voyez, il y a quelque chose ici... Ouais, on veut agir mais l'air de rien, hein, parce que le roi de coupe ici, qui peut parler d'un signe d'eau en face de vous, ça nous parle aussi de quelqu'un qui se montre mature, qui se montre un peu élevé, qui peut même méditer. Donc c'est un peu, voilà, on agit, ouais, je sais pas, on peut prendre soin de soi ou on peut envoyer des messages. En tout cas, on agit pour se démarquer, pour se faire remarquer, mais l'air de rien. Vous voyez, comme si, comme si c'était normal. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là. Et avec la fille d'épée, on sent que on va avoir besoin de savoir. On veut savoir si finalement. Ça prend en fait si on est dans la bonne direction ici. Voyez, on peut par exemple être un peu prêcher le faux pour savoir le vrai, voyez, ne pas dire ce qu'on pense, mais essayer de soutirer des informations pour savoir si ça marche, hein, tout simplement. Alors sur ce 5 de bâton, on a un 9 de coupe, hein, donc franchement c'est juste sublimissime en fait. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous avez des souhaits très précis et là vous pouvez être sûr que cette semaine, vos souhaits risquent de se réaliser parce que vous vous serez démarqué l'air de rien, j'ai envie de dire. Mais en tout cas il y a quelque chose, c'est sublime là. Hein. Voyez, on a quand même, et alors c'est drôle parce qu'on a un 9 de coupe qui nous parle de célébrer, de choses, vos souhaits se réalisent, et on a l'ermite juste après, arcane majeur, qui porte également le numéro 9. Donc c'est ce que je vous disais en fait, hein. Vous agissez l'air de rien, vous arrivez à atteindre finalement vos objectifs, mais voilà, vous faites preuve de hauteur. Ah bah c'est comme ça, je pensais pas. Voilà, vous exprimez pas que c'est vraiment ce que vous vouliez, voyez. Et avec le valet de coupe, pour moi, il y a vraiment, il y a un renouveau ici, un relationnel, émotionnel. Hein. Il y a quelque chose là, il y a un nouvel émoi. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet là de déposer des fardeaux. Vous réussissez, voilà ce que vous voulez. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Même si vous réussissez, vous avez encore besoin d'informations. On a deux filles ici, hein, la fille d'épée et la fille de coupe. Donc il y a vraiment ici. Je sais pas si j'ai dit, là c'est le cavalier de coupe, hein, le fils de coupe. Bon, peu importe. Avec cette fille de coupe, on est vraiment, voilà, dans des communications très douces, justement, pour savoir ce que l'autre pense. Voyez, avec le roi de denier, on ne parle pas, hein, c'est ce que je vous disais, on parle pas du tout.
Mais on veut de l'information, donc on la cherche quand même pour voir si ce qu'on a mis en place, ça marche. Et encore une fois, entre le 9 de coupe et le 3 de bâton, on vous dit que les opportunités arrivent, mais parce que vous avez travaillé, parce que vous vous êtes retroussé les manches, parce que vous avez mis la main dans le cambouis, j'ai envie de dire, hein. Donc il y a quelque chose de très beau ici, vous allez pouvoir saisir les opportunités. Là, je vais pas parler des signes parce qu'on a en fait un peu tous les signes qui sont ressortis. Donc, je vais pas m'axer sur les signes, mais plutôt sur le message général que je vous ai donné. Alors, mes chers serpentaires, je m'excuse, mais ça a coupé, en fait, quand je faisais votre tirage. Donc voilà, j'ai pas voulu refaire le tirage parce qu'il était tellement beau que j'avais envie de le garder, enfin, de continuer ce tirage, tout simplement parce que vous avez 3 cartes de coupe. Vous avez un as de coupe, une reine de coupe et un 6 de coupe. Donc, on sent qu'effectivement, relationnellement, sentimentalement, voilà, c'est une semaine où justement l'émotionnel et le sentimental sont à l'honneur. On commence avec l'as de coupe où on vous parle d'un renouveau émotionnel, soit une nouvelle relation, soit quelque chose qui redémarre, même si vous n'êtes pas en relation, hein, ça peut être pour vous, par rapport à vous. Avec cette reine de coupe, on peut vous parler d'un signe n'importe quoi, d'un signe d'eau en face de vous, j'arrive plus à... Donc, je crois que ça m'a perturbé le fait que j'ai commencé la vidéo, voilà, voilà, j'ai commencé à parler sans que l'enregistrement se fasse. Bref, cette reine de coupe, elle nous parle d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais elle peut également parler de vous qui avez besoin ici de... c'est un peu la carte de chat échaudé craint l'eau froide et on peut avoir besoin de preuves. Mais avec l'as de coupe, on vous dit bien que vous avez des preuves suffisantes pour vraiment vous lancer dans une relation, vous lancer dans un amour. Et avec le 6 de coupe, on vous parle carrément de réaliser que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Ou alors vous pouvez être un peu dans la nostalgie, hein, parce que le 6 de coupe, ça nous parle du passé. Donc voilà, soit il y a quelqu'un de votre passé, vous attendiez vraiment des preuves et là vous les avez. En tout cas, il y a quelque chose vraiment, mes chers serpentaires, de sublimissime cette semaine. Sur cet as de coupe, on a un 10 de bâton. Donc pour moi, c'est encore super chouette. Pourquoi? Parce que cet as de coupe, ce renouveau, il arrive finalement suite à la clôture d'un cycle qui a été un peu lourd, où vous avez déposé des fardeaux, où vous avez arrêté de porter trop de responsabilités sur le dos. Et tout ça, ça vous permet de faire la place à un renouveau, à quelque chose de beau, voire même à un engagement ici, hein, parce qu'avec le pape, on peut vous parler d'un engagement. Sur cette reine de coupe, on a un cavalier de bâton. On vous dit bien évidemment qu'à partir du moment où vous avez les preuves nécessaires, la rassurance nécessaire, les choses s'accélèrent. Ça s'accélère, il y a quelque chose qui devient passionnant, il y a quelque chose de très chouette. Et avec la reine d'épée ici, pour moi, vous allez couper avec tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui pouvait vous faire souffrir, parce que vous avez les preuves que vous attendiez, il y a quelque chose de sublimissime. Et sur ce 6 de coupe, on a le 8 de bâton qui nous parle encore une fois de rapidité. Donc il y a quelque chose qui se fait très très vite. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous décidez de clôturer quelque chose, de couper avec quelque chose, de peut-être de vous ouvrir en fait un peu plus à l'amour et à la confiance, tout s'accélère. Il y a quelque chose de très très beau ici, hein. Ouais. Pour moi, vous étiez bloqué, hein. Il y avait quelque chose qui vous bloquait avec le pendu, mais vous allez sortir de ce blocage. Ah, désolé pour le bruit. Vous sortez de ce blocage et vous voyez, bah ouais, on a la carte de l'alchimiste, qui est la carte du battleur. Donc il y a vraiment un renouveau très très fort, très important ici. C'est vraiment beau, mes chers serpentaires. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, à un niveau relationnel ou sentimental, nous avons la fille d'épée, nous avons la reine de bâton et nous avons le 5 de bâton. Alors, on commence ici avec cette fille d'épée qui nous parle du valet ici d'épée. On sent qu'on a besoin
d'avoir de l'information. On a besoin de savoir plus de choses par rapport à sa vie sentimentale pour pouvoir avancer. Ce qu'on a besoin de savoir, en fait, attention, hein, mes chers Capricornes, c'est le fait qu'on plaise. On veut être sûr, voilà, qu'on plaît, qu'on a qu'on a du charisme, qu'on en jette. On veut vraiment être sûr de ça pour pouvoir continuer de se retrousser les manches, pour continuer à avancer, parce que on veut se démarquer ici. On veut vraiment se démarquer, mes chers Capricornes. On va voir d'un peu plus près. Alors sur cette reine d'épée, on a un as de coupe. Oui, on a besoin d'avoir des informations pour pouvoir se relancer hein, émotionnellement, pour pouvoir pour redémarrer ou pour démarrer hein, tout simplement quelque chose. Hein. Vous avez un très très beau tirage ici. Hein. Vous voyez, avec le chariot, on veut vraiment avancer ici. Et avec la reine de bâton, on a ce 10 de coupe. Donc oui, vous voulez être sûr de votre potentiel finalement de séduction pour pouvoir avancer avec quelqu'un, pour pouvoir vous engager, vivre d'amour et d'eau fraîche. Le 10 de coupe, vous le savez, pour moi c'est Walt Disney. Elle est merveilleuse cette carte, elle est superbe. Puis en plus avec le diable ici, on a en plus cette idée de charnel. Il y a quelque chose où on a besoin de rien d'autre quoi. Vivre d'amour et d'eau fraîche, vivre de passion et d'eau fraîche, parce qu'on a réussi peut-être déjà à sortir son épingle du jeu, à se démarquer, parce que juste après on a le cavalier de bâton, donc on a cette idée où voilà, nos efforts ont payé et tout s'accélère, le mouvement s'accélère ici, il y a quelque chose de sublime. Ouais, le mouvement s'accélère, mais attention quand même, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, vous avez tellement bien travaillé, on va dire, qu'il y a plusieurs options qui s'ouvrent en face de vous et ça risque de vous troubler un petit peu de savoir quelle option on choisit ici. Et ça va vous bloquer là. Ça va vous bloquer parce que vous ne saurez pas finalement dans quelle direction aller. Je vais quand même en tirer une dernière sur le pendu. Ah, super. Bon, ça va pas durer très longtemps, hein. Peut-être que la semaine suivante ou peut-être même cette fin de semaine avec le jugement, il y a une idée de redémarrage. On va reprendre des forces, on va se réactiver. C'est vraiment on renaît ici hein, avec le jugement. Il y a vraiment cette idée de voilà, on est bien, on est prêt à avancer et peut-être que ce petit blocage parce que trop d'options en face de vous tue l'option, ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez réussir à aller vers ce qui vous anime vraiment, tout simplement. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 21 au 27, on vous parle ici du 7 de bâton. On vous parle de l'arcane majeur du battleur et l'arcane majeur de la tempérance. Donc 2 arcanes majeures sur 3, semaine quand même assez importante. On commence avec un 7 de bâton. Ici, vous commencez la semaine un petit peu sur la défensive. Peut-être justement par rapport à ce battleur, à cet alchimiste, peut-être par rapport à cette idée de renouveau, et vous êtes un peu sur la défensive, mais ça ne va pas durer parce que avec la tempérance ici, on sent que vous allez apaiser les choses, vous allez vous alléger, voyez, on voit ces ailes ici, avec cet horizon, il y a quelque chose qui devient plus apaisé, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose là qui s'allège. On va voir quand même d'un peu plus près. Sur ce 7 de bâton, nous avons l'arcane majeur de l'ermite. Pour moi, ici, vous êtes sur la défensive, mais vous allez... Alors soit vous êtes sur la défensive parce que du coup on vous impose un temps de pause hein, justement, soit vous prenez ce temps de pause pour réfléchir justement à pourquoi vous êtes sur la défensive, pourquoi vous n'arrivez pas à être un peu plus confiant ou confiante ici. Et on voit bien que vous êtes sur la défensive, tout simplement vous allez vous rendre compte que c'est par rapport au passé, par rapport aux blessures hein, que vous avez déjà pu vivre avec ce 10 d'épée. Mais là, vous voyez, il y a quelque
quelque chose de très beau, il y a quelque chose qui évolue. On passe d'un 9 à un 10. Donc cette phase d'introspection va vous permettre de clôturer un cycle, vous voyez, qui aura été très douloureux ici, très blessant, mais vous allez en sortir. Et ce qui est super, c'est vraiment 9, 10 et on repart au 1. Donc il y a vraiment un renouveau cette semaine. Il y a un renouveau malgré ce 3 d'épée, malgré cette idée d'avoir été trahi. Moi j'ai l'impression qu'il y a des trahisons qui remontent à la surface ici, et c'est pour ça qu'on a du mal à se lancer dans un renouveau. On a peur peut-être de reproduire les choses, parce que vous voyez, on a un autre 9 ici, le 9 d'épée, qui vous empêche de dormir en fait. On n'arrive pas à dormir. Pourquoi? À cause de ces angoisses, vous voyez, toutes ces épées qui tournent autour de sa tête. Il y a quelque chose qui... Ouais, on est dans le mal, on est vraiment dans le mal. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de guérison. Parce que vous allez apaiser les choses, vous allez tempérer les choses, vous voyez. Avec le 5 de denier, pour moi, vous allez peut-être réussir à apaiser un sentiment de manque, un sentiment de rejet, d'abandon. Il y a quelque chose qui va vraiment s'apaiser et magnifique, regardez-moi ça. On a l'étoile, c'est-à-dire que vous allez vraiment de nouveau vous allez pouvoir de nouveau espérer. Bref, vous allez espérer de nouveau, tout simplement. Avec l'étoile, on va sortir de ce sentiment de manque, ça peut être des blessures, un rejet et abandon qui reviennent, mais pour moi, avec l'étoile, il y a quelque chose qui vous guide, vous êtes protégé, il y a quelque chose de très apaisant, vous guérissez vraiment cette semaine. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 21 au 27, on commence par l'arcane majeur de la tour, de la maison Dieu ici. Il y a quelque chose de bouleversant cette semaine. On a ensuite le cavalier d'épée et on a la reine de denier. Pour moi, pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde, après vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, mais il va y avoir un bouleversement. Il y a quelque chose là qui va... qui va arriver d'un coup. Il y a quelque chose là qui... Alors peut-être que c'est vous qui gardiez des choses pour vous et puis d'un coup tout explose. En tous les cas, on a ce sentiment de bouleversement ici. Un sentiment de bouleversement qui vous amène à quoi? À être déterminé, à suivre un objectif, à suivre un but ici. Et ce but, c'est quoi? C'est vous. C'est de vous mettre en priorité. Avec la reine de denier, on prend soin de soi. On veut se faire du bien. On veut être dans quelque chose de doux envers soi-même et on est déterminé. Et ça devient vraiment votre focus sur cette semaine. Prendre soin de vous ici. Sur cette tour, on a l'arcane majeur du monde. Alors vous commencez quand même par 2 arcanes majeures. C'est quand même une semaine, assez impactante. En tout cas, ce début de semaine est assez impactant. Le monde, vous le savez, c'est le meilleur arcane du jeu, meilleur arcane majeur, mais pas quand on a ça au début. Pour moi, vous voyez, quand je vous disais avec la tour, il pouvait y avoir quelque chose qui était enfermé, qui ressort d'un coup là, et puis qui peut créer du conflit. Mais avec le monde en première position, on a un peu cette idée on est dans sa bulle, on est un peu enfermé. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne s'épanouit pas ici. Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir soit de la dispute, soit quelque chose qui... Voilà, je sais pas ce que c'est que cette tour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Et avec ce 10 de denier, il y a quand même quelque chose de très chouette. Alors, soit ça bouleverse effectivement des projets, des idées d'accomplissement, d'engagement, de famille, etc. Soit ce bouleversement justement vous permet de sortir de votre coquille et d'aller vers un accomplissement finalement sur tous les plans. Peut-être que vous étiez focus que sur un aspect d'un accomplissement dans votre vie relationnelle et vous vous rendez compte qu'en fait avec ce bouleversement, il y a tous les autres aspects de votre vie qui se développent, qui vont vers un aboutissement. Et c'est peut-être pour ça que vous retrouvez cette détermination, comme je vous disais, de prendre soin de vous, qu'on a d'autant plus avec le jugement, parce que là, on veut renaître, en fait. On était peut-être un peu trop dans sa bulle, et là, on a besoin
ouais, de revenir, alors peut-être sur le marché, mais en tout cas de revenir parmi le monde, vous voyez, de sortir de cet état d'enfermement, de sortir peut-être d'un lien qui était un peu enfermant, vous voyez, parce que on veut se mettre en avant. Et c'est ça avec la reine de denier. On veut prendre soin de soi. Et avec, vous voyez, entre le cavalier d'épée et le chariot, on est déterminé à avancer, à foncer. Hein. Et voyez, on a l'arcane sans nom, hein, qui s'appelle ici l'arcane de la mort. Donc on va vraiment clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On arrête de se faire passer en second, on se met au centre des choses ici. Ouais, vous voyez, avec le roi d'épée, c'est exactement ça. On coupe et puis on regarde vraiment la situation. On met son émotionnel de côté pour voir un petit peu, voilà, la situation telle qu'elle est ici. On a pas mal de signes, hein, qui ressortent, hein, dans votre jeu. On peut avoir le signe du cancer, on a des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, signe d'air également, gémeaux, balance ou verseau. On peut avoir aussi le signe du scorpion. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, mais bon, après les signes, vous le savez, ce n'est qu'à titre indicatif, bien évidemment. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 21 au 27, nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'arcane de la justice, arcane majeur, et nous avons le roi de denier. Alors, on commence avec une grande idée de détermination. On sent ici, mes chers béliers, que vous êtes déterminés à atteindre un objectif. Vous êtes prêts à avancer coûte que coûte. Vous ne vous laisserez pas détourner ici de votre objectif. Pourquoi? Parce que avec l'arcane de la justice, arcane majeur encore, enfin pas encore, arcane majeur, pardon, on veut vraiment... ouais, on est déterminé à se libérer de ce qu'on ne veut plus. On veut aller vraiment, voilà, on pose carte sur table. On veut plus ça, on veut ça, mais on reste juste dans nos choix. On n'est pas... voilà, on le fait dans un but d'équilibrage, vous voyez, de quelque chose vraiment de sain. Et avec le roi de denier, c'est aussi cette idée-là de poser les choses, d'aller vers un accomplissement. On a peut-être du mal à exprimer les choses, hein, par contre, mais on veut vraiment aller vers ça. Hein. Alors sur ce cavalier d'épée, j'ai peut-être dit valet tout à l'heure, mais en tout cas c'est un cavalier. Sur ce cavalier d'épée, on a le 6 de coupe. On est déterminé ici à avancer vers quelqu'un qu'on considère son âme sœur. On est déterminé peut-être à retourner auprès de quelqu'un de son passé. En tout cas, on est déterminé. Ouais, vous voyez, avec un as de coupe, pour moi, c'est plutôt, on veut vraiment aller vers son âme sœur. On sait qui est son âme sœur et on veut aller vers cette personne. Peut-être même que la justice nous parle d'un engagement ici, hein, parce qu'avec le 3 de denier, peut-être qu'on veut un engagement pour avancer ensemble, pour travailler ensemble avec quelqu'un. Oh, magnifique. Peut-être même avoir... peut-être une troisième personne au sein de la relation, peut-être avoir un projet commun ou un enfant ici, hein, avec l'impératrice. Il y a quelque chose de très chouette. Et on regarde un petit peu, on parle pas forcément, mais on veut aller vers cet accomplissement, vous voyez. Avec ce roi de denier, on a cette reine de coupe. Donc il y a vraiment... ouais, on veut voir les choses parce qu'on a besoin de preuves, on a quand même besoin d'être un peu rassuré par rapport à la direction que l'on prend ici. Mais voyez, avec le cavalier de denier, pour moi, ouais, vous pouvez aller vers cette concrétisation. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'ancrer. Et peut-être que quand vous en serez persuadé, quand vous aurez vos preuves, là, vous allez communiquer là-dessus. Mais communiquer sur du concret. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 21 au 27, nous avons le 3 de denier, nous avons l'arcane majeur de l'ermite et nous avons le 8 de bâton. Alors, cette semaine, avec le 3 de denier, on peut vous parler de collaboration, de travailler peut-être avec quelqu'un, ou peut-être que vous serez simplement concentré sur le travail. Je pense que c'est ça, vous allez être concentré sur le travail pour justement essayer de ne pas réfléchir à une situation, de ne pas réfléchir à quelque chose
Mais on vous dit que malgré tout, même si vous avez besoin de ce temps d'isolement pour réfléchir et que vous plongez dans autre chose, il y a quelque chose qui vous rattrape avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui avance beaucoup plus vite que ce que vous n'espériez. Alors, sur ce 3 de denier, on a un 5 de coupe. Pour moi, c'est vraiment ça. On fuit dans le travail. On fuit dans le travail par rapport à la perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une situation. Et on s'en veut. On culpabilise énormément. Du coup, pour éviter de culpabiliser et de tourner en boucle, on se plonge dans le travail. Hein. C'est ce que je disais. Vous voyez, c'est exactement ça. 2 d'épée, on est bloqué. On ne sait pas comment agir. On se sent dans l'impasse. Donc du coup, voilà, on se plonge dans le travail pour éviter de penser, pour éviter de réfléchir, parce qu'on vous parle bien de quelque chose qui aura été ou qui est bouleversant ici. Hein. Il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, c'est un peu compliqué. Et avec ce 9 de bâton, vous êtes sur la défensive, donc vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez même pas y réfléchir, donc vous vous concentrez sur autre chose. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous rattrape. Hein. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose de très rapide. Vous êtes embarqué un peu dans le courant ici et ça vous angoisse. Hein. Attention avec la lune là. Hein. Là, on peut même vous parler d'état un peu dépressif. Faites attention, mes chers taureaux. Ouais, 4 de coupe là, de la dépression parce même si on ne veut pas y penser, on n'arrête pas à penser, on n'arrête pas de penser, à quelqu'un de son passé ici. Là, on n'arrête pas de, ouais. Et puis on hésite. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je quitte la situation dans laquelle je suis, qui me correspond pas, mais qui est plutôt rassurante? Est-ce que je me jette dans un renouveau? C'est un peu cette idée, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve ici. Hein. Et pourtant, on vous parle d'amour. Hein. On vous dit qu'il y a de l'amour, il y a quelque chose de très très beau. Hein. Et voyez, vous avez la lune et le soleil. Hein. La lune, c'est le pendant du soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer, mais tout va se faire très vite. Même si vous ne voulez pas y penser, vous allez être un peu rattrapé finalement par toutes ces émotions, hein, toute cette situation, j'ai envie de dire. Je veux quand même clarifier ce 8 d'épée. Ouais. Pour moi, ce qui va arriver vite, c'est quelque chose qui va vous angoisser, qui va vous troubler, mais finalement, c'est quelque chose qui va en même temps vous alléger. Donc, n'ayez pas peur d'affronter ça. Vous voyez, de la même manière que la lune évolue vers le soleil, on a quand même ce 4 de bâton, qui parle de célébration ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 21 au 27, on vous parle de l'arcane majeur, de l'empereur. On vous parle de l'arcane majeur du pendu. Et on vous parle de la fille de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur cette semaine qui stagne un petit peu. Vous rentrez dans la semaine dans un sentiment de stagnation, c'est comme si vous aviez du mal à changer les choses, vous voyez, entre l'empereur là qui s'appelle le sultan et le pendu, on a quand même cette idée où ça n'avance pas en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué et pourtant avec cette fille de coupe, il y a quelque chose d'émotionnellement positif, agréable, j'ai envie de dire. Peut-être que malgré le blocage, malgré la stagnation, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a peut-être un nouvel émoi, quelqu'un qui réveille un peu vos émotions, votre émotionnel et qui vous sort peut-être de cette stagnation. On va voir en clarifiant, mais cette fille de coupe est quand même plutôt agréable. Vous voyez, en plus, elle est au bord de la plage, elle joue de la musique. Il y a quelque chose d'assez paisible. Alors sur le sultan ici, nous avons le 2 de denier. Pour moi, vous êtes en pleine stagnation et puis on hésite un petit peu. On hésite entre plusieurs personnes, plusieurs situations. On jongle, on fait des listes. Entre les deux, mon cœur balance. On ne sait pas quoi choisir ici. Pardon. Excusez-moi. On a ensuite la fille de denier.
la fille de denier que, en plus, j'ai tirée à l'envers. Hein. Je vais la laisser, je vais la remettre à l'endroit, mais elle était à l'envers. Donc là, on a 2 cartes de denier. Pour moi, on hésite entre les deux, mon cœur balance, mais ça concerne la concrétisation de quelque chose. On est un peu bloqué, on sent qu'il faut peut-être qu'on fasse un choix ici. Mais ce qui est génial, c'est que là, avec le pendu, autre arcane majeur, on a l'étoile. Il y a quelque chose où... en fait, il faut réfléchir où est-ce que vous vous sentez le plus à votre place. Parce que là, vous trouvez votre place avec l'étoile. Vous vous sentez guidé et vous allez vers une forme de guérison. On a quand même 3 arcanes majeures ici. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez important pour vous cette semaine. Quelque chose qui s'ancre, qui s'apaise, Ouais, il y a une... Alors, je parlerai pas de libération, mais il y a quelque chose qui qui avance, hein, en tout cas, qui avance mais sereinement. Vous voyez, avec la fille de coupe, on a le 7 de coupe. Ça avance sereinement, on est dans 2 cartes de coupe, il y a quelque chose de chouette, il y a un nouvel émoi, mais vous voyez, de la même manière, entre les deux, mon cœur balance, là, on voit qu'il y a plein d'amour, plein de belles choses, de belles opportunités. On ne sait pas quoi choisir, en fait. Hein. On ne sait pas quoi choisir et au final, vous allez faire le choix de ce qui vous passionne le plus. Avec cet as de bâton, il y a vraiment quelque chose où il y a tellement de choses agréables. Et alors, ça peut être 2 choses, plusieurs choses, à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez réussir à faire le choix de ce qui vous passionne le plus ici. Ouais, elle est aussi à l'envers. On a le 9 de denier. Pour moi, il va falloir retrouver votre autonomie. Hein. On a quand même les 2 cartes de denier là qui étaient à l'envers. Donc on a quand même du mal à concrétiser quelque chose. On a du mal à s'écouter en fait et à retrouver son propre pouvoir, son propre potentiel de décision ici. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 21 au 27 octobre, on commence déjà par l'arcane majeur de la Lune. On a ensuite l'arcane majeur du monde et on a le 10 de bâton. Alors, cette semaine, on est angoissé, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui nous stresse. On est presque, on est presque en mode un peu dépressif ou dépressive ici, hein, par rapport à un besoin d'accomplissement. On veut absolument s'accomplir, vous voyez, avec le monde, et on voit pas cet accomplissement. On voit que la galère, on voit que un trop plein de responsabilités, quelque chose de lourd. Vous voyez, avec le 10 de bâton ici, on vous demande de déposer les fardeaux, de réfléchir à ce qui n'est plus utile. Qu'est-ce que vous portez sur le dos encore? Qu'est-ce que vous trimballez qui n'est pas utile à votre évolution, mais que vous pensez devoir continuer à porter en fait, à garder sur vos épaules, et en fait ça vous épuise. Donc là vous avez un potentiel de clôturer ce cycle de lourdeur, mais il faut agir, on est dans les bâtons, il faut être actant, il faut pas laisser les choses se faire ici. Alors, sur la Lune, on a le 6 de bâton. C'est super, le 6 de bâton, c'est la victoire ici. On y arrive, on réussit à sortir d'un état de malaise, de mal-être ici. On se sent victorieux par rapport à ces troubles, vous voyez, même si on ne partage pas tout ça. Hein. Peut-être on continue à montrer qu'on n'est pas bien, voyez, avec le 4 de denier, alors qu'on sent que on y arrive, on réussit ce qu'on veut atteindre ici. Attention avec le 4 de denier, certaines personnes peuvent être possessives ici, et c'est ce qui peut créer justement ce sentiment un peu de malaise, parce qu'on est possessif et on veut absolument que ça aille dans notre sens, et du coup ça nous angoisse. Donc attention un peu à ça, d'autant plus qu'ici vous avez un 5 de denier. Donc là, il peut y avoir des blessures, un peu de rejet, d'abandon qui peuvent refaire surface. Il peut y avoir quelqu'un qui vous manque ici, vous voyez. C'est peut-être ça l'angoisse. Vous voulez réussir à vous réunir avec quelqu'un, vous ne l'exprimez pas, vous gardez les choses pour vous. Avec ce 4 de denier, vous voyez, en espérant pouvoir sortir de cet état de
de malaise ou je ne sais quoi, mais en tout cas on veut laisser quelque chose derrière soi et ça on n'en parle pas. On n'en parle pas, pour moi on veut peut-être laisser justement ces blessures de rejet et d'abandon pour pouvoir aller vers un épanouissement ici. Ouais, magnifique. Pour aller vers quoi? Vers un rapprochement avec quelqu'un, de deux coupes. Elle est très très belle cette carte, vous voyez. On a ce couple de voilà de personnes âgées là qui font leur chemin ensemble, qui sont posés, encore amoureux, encore il y a quelque chose de très beau ici. Mais il faut arrêter de vous laisser parasiter par d'anciennes blessures qui n'ont plus lieu d'être et qui créent justement des états de malaise ici. Vous voyez, c'est ça qu'il faut quitter. Et par rapport à ce 10 de bâton, c'est ce que je vous disais, il faut déposer des choses trop compliquées. Vous avez un potentiel ici de clôturer un cycle qui est un peu lourd. Voilà, vous avez la possibilité de vous alléger. Et ce qui est lourd, là, ce que vous portez, on vous dit avec ce 9 d'épée, que c'est vos pensées, en fait. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin, en tout cas, de certaines pensées, de certaines façons de voir les choses. Il faut vous ouvrir à la nouveauté et là, vous trimballez trop de choses qui vous bloquent. Vous voyez, on est vraiment dans des pensées sclérosantes, bloquantes, angoissantes. Hein. On rejoint la lune ici avec le 9 d'épée. Mais pourtant, il y a ce potentiel d'ouverture, vous voyez, avec le soleil, il y a ce potentiel de retrouver la lumière. En plus, c'est beau, on commence par la lune qui est le pendant du soleil, et là, on s'ouvre vers le soleil. Mais il faut décider de déposer des choses ici pour pouvoir avancer. Ouais, magnifique. Avec la justice, vous allez équilibrer les choses, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez réussir à exprimer ce que vous ne voulez plus, vers quoi vous voulez aller, et pour moi, vous allez aller dans cette direction. Ouais, voyez, 10 d'épée, vous allez clôturer ces choses compliquées, vous allez clôturer ce 9 d'épée, vous allez clôturer cette lune ici. On va vraiment vers un potentiel de renouveau, mais posez d'abord des fardeaux ici. Oh, je voulais en tirer une quand même, c'est sublime parce que là vous allez vers l'amour, voilà, vous allez vers quelque chose d'aimant, de beau, là les amoureux, il y a quelque chose de vraiment chouette, mais pour ça il faut d'abord déposer des choses, il faut clôturer des choses, il faut se libérer de certaines choses pour vivre plus sereinement le reste. Alors mes chers lions, votre semaine du 21 au 27, on a le 9 de denier, la fille de coupe et la reine de coupe. On n'a pas d'arcade majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes. On commence par un œuf de denier. Un œuf de denier qui nous parle ici d'indépendance, d'autonomie, de récolte aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée de récolter quelque chose. Et cette récolte, ça vous amène vers quoi? Vers la fille de coupe. La fille de coupe, c'est le valet de coupe. Hein. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui... Voilà, soit il y a une nouvelle romance qui débute, soit il y a quelqu'un qui vous titille le cœur. Je sais pas, il y a quelque chose là qui réveille votre émotionnel et ça apparaît comme une récolte. Mais quand même, moi je pense que c'est vous qui êtes en reine de coupe, qui attendez d'avoir, comment dire, d'avoir un peu des preuves finalement de ce qui se présente à vous avant de vous lancer complètement. Bien évidemment, avec la fille et la reine de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous. Scorpion, Cancer ou Poisson. On va continuer. Alors sur le 9 de denier, nous avons le roi de bâton. Pour moi c'est ça, hein, vous avez travaillé, vous avez été ancré, vous avez activé des choses, hein, parce que là le roi de bâton c'est vraiment un signe de feu, donc étant lion, vous êtes dans la récolte de ce que vous avez mis en place, mais pour vous ici, voyez, ouais, voyez avec le 7 d'épée, on a cette idée, vous avez mené à bien une stratégie, vous avez été fin ou fine stratège ici, et du coup, là vous récoltez. Vous récoltez quoi? Ce nouvel émoi, hein, ce nouveau truc qui
qui redémarre, mais qui va vous amener quand même à réfléchir. Voyez, vous allez vous isoler par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure, avec la reine de coupe, parce que vous avez besoin, vous avez besoin de tester un petit peu ce qui vient à vous, parce que vous êtes à peine en train de penser des plaies ici, chat échaudé craint l'eau froide, on est vraiment là-dessus, hein, vous avez été blessé par le passé, vous avez même pu être trahi, et donc là vous avez peur, même si voilà, c'est finalement c'est l'objet, la personne de votre cœur finalement qui arrive, mais voilà, vous n'allez pas vous lancer quand même, voilà, les yeux fermés dans cette relation. C'est pour ça, hein, comme je disais, que vous réfléchissez, et là-dessus, en plus, on a la fille de denier. Vous réfléchissez à qu'est-ce qui se concrétise. C'est comme si là, vous aviez agi sans penser que ça pouvait fonctionner, et puis finalement, bah oui, ça fonctionne, et là, il y a besoin d'un temps d'arrêt pour réfléchir à ce concret vers lequel vous allez, qui est tout frais, hein, ici. Et c'est là où vous allez avoir besoin de savoir vraiment ce qu'on vous propose, parce que 3 d'épée, vous êtes encore à peine en train de penser vos plaies ici, hein, du passé. Du coup, vous hésitez, vous faites des listes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et en même temps, comme c'est vous qui êtes à l'origine de cette chose-là qui se crée, ouais, voilà, il y a vraiment cette idée avec le 2 de denier de jongler, d'hésiter, de réfléchir, de faire des listes, vous voyez, voilà, la liste du pour et du contre, vous voyez, mais avec le 6 de denier, ce qui est très très chouette, c'est que vous n'allez pas faire des listes tout seul, vous allez les faire avec quelqu'un, avec la personne, pour justement discuter où vous en êtes, où la personne en est, pour justement valider cette reine de coupe, si vraiment c'est quelque chose, quelqu'un qui vous sécurise. Et pour moi, avec le mât, vous allez vous jeter dans ce renouveau. Vous allez y aller ici, hein. Voilà, parce que tout ça, ça vous aura amené ça vous aura même poussé à vous jeter dans le vide. Ça vous donnera cette envie-là. Alors, mes chers balances, votre semaine du 21 au 27, relationnellement, émotionnellement, on commence par un 10 d'épée. Je sais pas qu'est-ce qui fait du bruit comme ça. Ah oui, pardon, c'est quand je m'appuie sur la table, je vais arrêter de m'appuyer sur la table. Donc, comme je disais, nous commençons par un 10 de bâton, pardon. Nous avons ensuite une reine de coupe et nous avons un 8 de denier. Alors là, mes chères vierges, on sent que vous portez trop de poids sur les épaules. Et là, vous arrivez au bout de ce que vous pouviez porter, vous n'en pouvez plus, vous allez poser des fardeaux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous vous trimballez qui ne sont plus utiles à votre évolution ici. Avec cette reine de coupe, pour moi, j'ai l'impression que alors soit vous avez une personne signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson, soit c'est vous justement qui déposez des fardeaux pour voir vraiment ce qu'on vous propose en fait, pour voir si vraiment vous pouvez vous lancer complètement dans cette relation, dans cette situation. Et pour moi, avec le 8 de denier, vous étudiez. C'est la carte de l'apprenti, donc vous allez essayer d'étudier, de voir. La reine de coupe, c'est un peu, on teste. Hein. On se teste, on teste quelqu'un pour voir si on peut vraiment donner... si on peut vraiment se donner entièrement à cette situation, à cette personne. Et pour ça, on va voir si on se déleste de poids qui pour nous ne sont plus utiles. Est-ce que ça tient toujours, ou est-ce que finalement le lien, la relation n'est là que parce que on porte les poids de l'autre finalement. Sur ce 10 d'épée, on a l'ermite. Donc pour moi, vous allez vraiment réfléchir. Est-ce que vous portez vos poids? Est-ce que vous portez les poids d'une autre personne? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Et voyez, on a 2 9, hein, donc vous allez vraiment penser à vous cette semaine. Avec le 9 de coupe, vous allez vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment en fait. Et pour moi, le 9 de coupe, là, on n'a pas l'idée de souhait qui se réalise, mais vous réfléchissez vraiment à votre idéal finalement. Et cet idéal, justement, vous allez voir, vous
allez essayer de tester, de voir si ça répond en face, comme vous l'espérez, comme ce que vous attendez, pour vous lancer vers un 2 de coupe. Il y a quelque chose de magnifique. Entre la reine de coupe et le 2 de coupe ici, on est dans l'amour, on est dans le partage, on voit quelqu'un, on se rapproche de quelqu'un, il y a quelque chose de super beau ici. Mais on a quand même le mât ici, pardon, parce que c'est le mout en fait, on a la mort, donc l'arcane sans nom normalement, qui là parle d'une transformation. Pour moi c'est ça, hein. Il y a vraiment cette idée de... Voilà, est-ce que si je me centre sur ce que je veux vraiment, si j'arrête d'être trop concentrée sur l'autre, est-ce que l'autre est encore là pour moi et est-ce que on peut avancer ensemble? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, on sent que là cette semaine, il va quand même y avoir un avant et un après ici, hein, et là, vous risquez vraiment de couper avec quelque chose pour vous ouvrir à l'amour. Mais pour moi, vous avez besoin de couper avec quelque chose, de poser des choses pour pouvoir vous ouvrir plus sereinement à l'amour, finalement sans en vouloir à l'autre, sans vous en vouloir à vous, en étant dans une espèce de légèreté. Et c'est tout ça que vous étudiez cette semaine. Vous étudiez tout ça et vous voulez tourner le dos à certaines choses, hein, clairement. Là, vous voulez avancer et c'est magnifique parce qu'avec le 3 de coupe, vous allez vous libérer de choses et vous allez pouvoir célébrer tout ça. Le 3 de coupe, souvent, je dis que c'est un peu, voilà, c'est un peu les soirées pyjama, les soirées entre copines, les soirées entre potes, où on se fait du bien, en fait, quelque chose de léger, d'agréable. Peut-être que vous allez tourner le dos, vous allez arrêter de réfléchir trop et de regarder vraiment, de profiter de la vie. Peut-être que vous êtes trop, vous êtes trop à essayer de vouloir savoir comment sont les choses, comment c'est exactement. En tant que bonne vierge, vous avez besoin de quadriller tout ça, mais peut-être que simplement en tournant le dos, besoin d'étudier la situation, la personne, les choses, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus paisible et beaucoup plus léger. Mais pour moi, cette soirée entre copains ou entre copines ou que sais-je, c'est encore pour voir, c'est encore pour tester. Vous essayez de tester quelqu'un, comme vous n'arrivez pas à demander les choses clairement, vous essayez de tester. Est-ce que c'est vraiment ma moitié ici? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond? J'ai l'impression que c'est un peu ça cette semaine, hein, ce qui se joue. Alors, mes chers balances, nous terminons par vous. Et votre semaine, du 21 au 27, à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, nous avons le fils de bâton. Nous avons les amoureux et nous avons la reine de bâton. Bon, déjà, on voit quand même qu'on a deux cartes de bâton, hein, donc on a envie d'agir cette semaine. Le fils de bâton, il y a vraiment quelque chose où... on a l'énergie, on a le dynamisme ici. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose elles sont jolies ces cartes quand même. Pardon, je bloque sur les cartes. Il y a cette idée de dynamisme, de flamme en fait qui vous anime ici. Il y a une certaine flamme qui vous anime et cette flamme c'est quoi? C'est la flamme de l'amour ici. C'est la flamme de l'amour et la flamme de la prise de décision. Vous allez prendre des décisions qui vous animent ici. Vous voyez, avec cette reine de bâton, on agit, on veut vraiment... on se montre charismatique parce que on est poussé par la passion ici. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, on peut également vous parler en face de vous de signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui agissez par passion, mes chères balances. Vous voyez, avec ce fils de bâton, on a le 8 de coupe. Donc l'énergie que vous avez, cette vitalité que vous avez, ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui était trop lourd émotionnellement, qui vous perturbait peut-être un peu trop, parce que vous voulez avancer vers autre chose, voyez. Vous voulez avancer vers de l'amour pur, de l'amour simple, quelque chose de beau. Vous avez envie de réveiller vraiment...
ouais, de réveiller quelque chose dans une relation ou d'aller dans une nouvelle relation, mais en tout cas, on a cette idée avec cet as de quelque chose qui se réveille émotionnellement. Et encore plus avec les amoureux, vous voyez, on veut vraiment avancer dans l'amour. Et en plus, on a le roi de coupe dans l'amour, dans la bienveillance. On veut se montrer mature finalement, vous voyez. Mais pour ça, on va avoir besoin de se retirer, de dormir un peu, de réfléchir, parce que tout ça, là, ça vous aura beaucoup épuisé. Mais ça va être juste un temps ici, hein, parce que là, on a la reine de bâton, et avec la reine de bâton, on a le 8 de bâton. Comme je vous dis, vous avez beaucoup de cartes de bâton ici, donc il y a quelque chose qui est très agissant cette semaine, qui est très... ouais, qui est assez puissant, et là vous allez être embarqué dans un tourbillon ici, donc c'est bien de vous reposer, hein. Vous allez être embarqué dans un tourbillon qui va vous apporter, j'ai l'impression, les réponses que vous cherchiez ici, que vous n'arriviez pas à demander. Ouais, et pour moi, les réponses qui arrivent, ça va vraiment transformer la situation du tout au tout, hein. On peut bien évidemment vous parler d'une personne scorpion en face de vous, mais voyez, entre l'arcane 13, l'arcane sans nom et la maison de Dieu, ici, on a vraiment l'impression de quelque chose qui est tranché, on tranche dans le vif, il y a un avant et un après ici. C'est bouleversant, mais ça nous fait avancer, hein. Voyez, on récolte avec le 9 de denier. Vous allez récolter tout ça, hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 21 au 27 octobre. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous parler. Moi, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.